Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec ce chapitre 3, Al-Mahkoum Fihi, l'objet de la prescription. Le terme arabe Al-Mahkoum Fihi désigne l'acte ou le comportement de la personne responsable sur lequel porte le jugement du législateur, c'est-à-dire l'objet de la prescription. Illustrons nos propos à partir des versets suivants. Surat 5 Al-Maïda, verset 1. Ô vous qui croyez, respectez vos engagements. Dans ce verset, l'obligation exprimée par le discours du législateur porte sur un acte de la personne responsable, à savoir le fait d'honorer ses engagements. Cet acte est donc un devoir, wajib. Ô vous qui croyez, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, écrivez-la. Surat 2, verset 282. La recommandation exprimée par ce verset concerne un acte de la personne responsable, la consignation des dettes contractées. Cet acte devient ainsi un acte recommandé, mandoub. Dans la Sourate 6, Al-An'am, verset 151, « Ne tuez pas votre prochain ». L'interdiction exprimée par ce verset porte sur un acte de la personne responsable, à savoir l'homicide. Le législateur décrète que l'homicide est un acte interdit, muharram. Dans la Sourate 2, au verset 267, « Et ne choisissez pas ce qui est vil pour le donner en aumône ». La réprobation exprimée par ce verset porte sur un acte de la personne responsable, à savoir donner en aumône des biens en mauvais état ou mal acquis. Ce genre d'acte est donc abhorré, makrouh. Dans la Sourate 2, Al-Baqarah, verset 184, « Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. » Dans ce verset, le discours du législateur porte sur la maladie et le voyage et en fait des motifs permettant aux croyants de rompre son jeûne et de le reporter plus tard. Toute prescription émanant du législateur porte donc nécessairement sur un acte de la personne responsable, acte qui lui est demandé d'accomplir ou de ne pas accomplir, ou sur lequel un choix lui est laissé, ou encore auquel des conséquences sont attachées. On considère que toute injonction porte nécessairement sur une action, c'est-à-dire que les lois injonctions ne peuvent concerner que les actes de la personne responsable. Dans le cas du devoir ou de la recommandation, la chose est claire, l'obligation porte sur l'accomplissement obligatoire du devoir et la recommandation porte sur l'accomplissement d'une action, mais de façon non obligatoire. Donc dans un cas comme dans l'autre, il y a une action à accomplir. Lorsque le jugement du législateur est l'interdiction ou la réprobation, ce jugement concerne également une action. Il s'agit alors d'accomplir l'acte interdit ou réprouvé. Lorsque l'on dit que toute injonction porte nécessairement sur une action, on inclut dans la notion d'action le fait de s'abstenir de faire quelque chose. Donc, tous les ordres et toutes les interdictions portent sur les actes de la personne responsable, l'ordre enjoignant d'accomplir une action tandis que l'interdiction enjoint de s'en abstenir. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons plus en détail l'acte faisant l'objet d'une injonction doit remplir 3 conditions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.